Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, message de l'univers pour votre mois d'août 2024. Vous allez avoir deux choix de runes. Alors le premier choix, c'est la rune Féo et le deuxième choix, c'est la rune Éole. Donc je vous laisse faire votre choix et puis écoutez, on y va. On va commencer par le premier choix qui est Féo. Alors on y va avec Féo. Qu'a-t-il à nous dire? Alors, Féo, alors attendez, je vais vous la mettre ici pour que vous la voyez bien. Alors, Féo, ça concerne tout ce qui est matériel, hein, tout ce qui a trait au bien matériel, à l'argent que l'on obtient par son travail, à la prise de possession hein, de son milieu naturel, à ce que l'on acquiert grâce à ses qualités, aux efforts que l'on produit. On peut considérer qu'elle est en analogie avec la maison 2. Elle met l'accent sur les notions de gain, de profit, mais aussi de confort et de bien-être. Donc cette rune apparaît, elle annonce une situation prospère qui doit être préservée en faisant preuve de prudence. Donc faites attention, si vous avez de l'argent de côté et que vous savez que vous allez l'utiliser, de ne pas trop dépenser, quoi. En gros, c'est ça. Elle indique la bonne fortune, mais uniquement matérielle. Toutefois, si celle-là ne durera que si l'on poursuit ses efforts ou que l'on ne gâche pas les biens dont on dispose. Donc en gros, ça veut dire qu'il va y avoir de l'abondance, sûrement financière pour vous, le premier choix, mais attention de pas trop en abuser, hein, c'est ce que ça nous dit. Alors, message de l'univers. On a la chute, vous voyez comme quoi. Si tout s'effondre dans ta vie, c'est que les fondations n'étaient pas assez stables et solides. Accepte ce cadeau de l'univers de pouvoir tout recommencer à zéro. C'est peut-être pour ça que Féo est sorti, parce que justement, il y a peut-être des choses dans votre vie, alors mettez-le dans votre contexte, hein, mais il y a peut-être des choses dans votre vie qui ont fait que vous étiez dans la chute en fait, vous étiez vraiment au plus bas, alors peut-être matériellement, peut-être psychologiquement, en tout cas, on vous dit qu'avec Féo, ça va remonter, hein, ça va remonter, et on vous dit d'accepter ce cadeau de l'univers, de pouvoir tout recommencer à zéro. Quelque part, il fallait peut-être chasser tout ça pour justement pour revenir à zéro, hein. Alors, avec l'oracle de l'Ascension, on a Marie-Madeleine et on a l'alignement. Vous voyez, et avec Marie-Madeleine, là, on vous dit que c'est la femme des femmes en fait, hein. Enfin c'est Marie, la femme des femmes, mais Marie-Madeleine c'était quand même l'épouse de Jésus. Donc là on vous dit d'écouter votre côté masculin et de votre côté féminin en fait, hein. Là Marie-Madeleine c'est ce qu'elle nous dit. Et avec l'alignement, suite à cette écoute que vous allez avoir envers vous-même, vous allez être aligné, hein. Tous vos chakras là vont se retrouver alignés et en plus... Pardon. Et en plus, vous allez être dans l'ancrage, hein, parce que là, regardez l'image, c'est un arbre avec les chakras alignés et l'arbre étant ancré, hein. Donc là, écoutez, écoutez-vous, écoutez votre côté féminin, votre côté masculin, et puis oui, ça devrait rouler, hein, parce que Féo nous dit là avec la rune que voilà, les biens matériels vont revenir, qu'il y a quelque chose dans cet ordre-là, euh, et que tout va redevenir comme c'était, mais on vous dit ça vous sert de leçon entre guillemets, hein, voilà, que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs, hein, d'où cette chute qui va sûrement ou qui est sûrement en train de se faire, hein. Vous avez l'âme, vous avez le temps. Ah, je croyais que j'en avais 3, mais bon, non, j'en ai que 2, ok. Alors là, oui, on va... elle rejoint un peu la carte de Marie-Madeleine, là, la carte de l'âme, hein, parce que là, oui, on vous dit que ça va vous toucher au plus profond, hein. Ça va vous toucher vraiment au plus profond et ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps avant de remonter, pas forcément matériellement, hein, mais psychologiquement en tout cas, hein. Ça va prendre le temps de refaire confiance, de remettre tout en place. Il va y avoir un changement. Il va y avoir un changement dans cette chute
et votre âme va être, comment on dit, va être renforcée en fait, hein, va être renforcée par rapport à tout ça. Alors, avec l'oracle, le Bluebird, vous avez la montagne, hein, vous avez le soleil et vous avez la femme. Donc oui, pour moi, là avec le mont, la montagne, il y a cette épreuve là qui est arrivée ou qui va arriver, mais qui va passer et vous allez retrouver la lumière, vous allez retrouver ce soleil là qui est là, qui va vraiment briller, qui va briller toute la journée. Vous allez vers un nouveau commencement. Après cette épreuve-là, après cette chute, vous allez vraiment vers un nouveau commencement. Et je pense que vous êtes plutôt une femme. Ou alors il s'agit d'une femme autour de vous ou d'une énergie féminine. Peut-être est-ce votre énergie féminine même si vous êtes un homme. D'où la carte de Marie-Madeleine là qui nous dit d'écouter votre côté féminin, votre côté masculin. Donc là, là oui, on vous dit vraiment de... Après cette épreuve-là, qui va être douloureuse, je pense, le soleil revient, la lumière revient. Et là, l'abondance avec, hein. Parce qu'avec Féo, c'est vraiment l'abondance matérielle, certes, mais cette chute-là, peut-être était-elle nécessaire, hein. Alors, vous avez avec l'oracle arc-en-ciel la tranquillité, le déménagement, l'échec et l'auto-sabotage. J'espère que vous voyez bien. Alors, hop. Alors oui, oui, pour moi, le déménagement, je pense que là, au niveau matériel, c'est normal que cette carte-là, elle sorte, hein, parce que pour vous, il y a eu cet échec-là. Il y a eu cet échec qui a fait que, vous voyez, c'est drôle parce que regardez la carte là et le message de l'univers, voyez, il y a comme une chute. Hein, regardez le personnage, on a l'impression qu'elle chute, c'est vraiment ça. Et vous avez la chute sur le message de l'univers. Donc là, oui, pour moi, il y a cette épreuve-là qui va arriver, qui va faire que ben, vous allez peut-être plus pouvoir payer votre loyer. Et donc, il y a un déménagement là qui arrive, ce qui va vous redonner une certaine tranquillité, malgré tout. Et parce que finalement c'est peut-être un mal pour un bien, vous allez peut-être vous retrouver dans un petit truc cocooning qui va vous plaire beaucoup plus que ce que vous étiez avant. Et l'auto-sabotage nous dit là que oui, vous avez ruminé, vous avez ce qui est quelque part ce qui est normal, hein, chaque être humain quand il vit ça, voilà, il rumine, hein. Donc là il y a vraiment de l'auto-sabotage, il y a oui, vous avez ruminé, vous saviez pas en fait comment faire, où aller. Alors peut-être que des personnes vous ont aidé, mais en tout cas là, ça a pris du temps, hein. Ça a pris du temps pour que vous compreniez qu'en fait, il faut tout remettre à zéro, tout remettre carte sur table. Là, c'est vraiment le cas de le dire. Et voilà, et donc ce déménagement, finalement, c'est peut-être un mal pour un bien, hein, pour vous, hein. Vous êtes triste parce que vous allez quitter un endroit que vous aimiez peut-être, mais là, on vous dit que ça va être sûrement mieux, hein, parce qu'il y a eu cette chute-là. Il y a eu cette chute, ce côté matériel qui vous a échappé. Vous pensez que tout s'effondre dans votre vie. Et, et voilà, mais c'est un cadeau de l'univers, hein, parce que ça vous permet de recommencer à nouveau. Après, je suis d'accord, ne me dites pas, oui, c'est facile à dire, elle n'est pas dans ma situation, etc. Je comprends, ça doit pas être facile. Ça, je comprends tout à fait, hein. Quand on doit revenir, tout recommencer à zéro, ça, je suis ok, ça doit pas être évident. Mais là, c'est l'univers quelque part qui vous envoie ce cadeau, hein. Parce que regardez la carte du déménagement, là. Il y a des petits confettis qui sortent du carton. Donc là, je pense que vous allez retrouver quelque chose de mieux, de plus petit, certes, mais sûrement de mieux. Quelque chose qui va faire que vous allez être enveloppé par cet appartement ou cette maison. Alors peut-être que même d'ailleurs, en parlant de maison, vous allez peut-être partir pour un grand appartement vers une petite maison. Et ça va vous donner, ça va vous faire souffler, hein. Alors, on va finir par un message des guides spirituels avec un message pour le lever.
Mes guides spirituels, je vous demande humblement de m'accompagner pour cette journée qui commence. Merci pour la chance qui m'est donnée de vivre encore aujourd'hui des expériences qui vont enrichir tout mon être. Voyez, quoi que je vive sur ma journée, cela me sera très utile pour mon évolution. Gratitude. Affirmation. Dites-vous, la vie est belle, magnifique, merveilleuse. Merci d'être en vie. Merci la vie. Voilà, donc là, vous voyez, ces expériences-là, cette chute-là, quelque part, ça va vous enrichir. Ça va vraiment... ça va être utile pour votre évolution, donc ayez de la gratitude, même si je suis d'accord, ce n'est pas évident sur le moment, mais je pense que plus tard, vous allez avoir de la gratitude hein, pour ces moments-là que vous êtes en train de vivre. Hein. Voilà mes premiers choix pour le message de l'univers pour le mois d'août 2024. À bientôt! Allez, on continue avec le choix numéro 2, Éole. Alors, Éole nous dit, qu'est-ce que nous dit Éole? Ça signifie élan. Alors, elle correspond à la lettre Z de notre alphabet. Alors, je vous lis ce que signifie cette rune. Cette rune porte le nom de l'impulsion qui pousse à agir ou réagir instantanément et qui résulte d'une émotion contrôlée et canalisée. Ainsi, l'impulsion qui est liée à la force de décision, au dynamisme, à l'esprit d'indépendance, toute caractéristique attribuée à Uranus en astrologie, permet d'exercer son libre arbitre sans se laisser submerger par ses émotions et sentiments contradictoires, ni influencé par des circonstances ou éléments extérieurs, de se distinguer de ses semblables, de se singulariser. De ce fait, c'est aussi la rune des opportunités et des protections providentielles qui rendent plus autonomes et favorisent les progrès personnels. Alors, donc, on vous dit là que vous allez progresser. Hein. Il y a quelque chose, il y a une... Alors, peut-être que vous êtes en... Comment on dit? Vous êtes dans le doute par rapport à une situation, mais là, on vous dit que vous allez progresser. Alors, l'univers nous dit libération. Une libération profonde s'opère en toi. L'univers a entendu tes prières, tes demandes, tes intentions. Ressens les tensions se libérer, ton esprit s'apaiser. Respire un grand coup et salue cet air nouveau qui s'en vient. Donc là, pour moi, en gros, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Hein. Pour vous, le deuxième choix, là, il y a vraiment cette optique-là d'arriver à la fin d'un cycle. Vous avez les croyances et vous avez le pentagramme avec l'oracle de l'ascension. Donc là, oui, vous êtes peut-être dans des croyances limitantes. Et là, on vous dit de libérer ces croyances limitantes, d'aller vraiment au fond de quelque chose là. Vraiment, on vous dit d'aller, voyez, il y a deux faces là sur la carte. Hein. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Vous avez la face, l'arbre est en feu et de l'autre côté, l'arbre est en gel. Donc là, oui, pour moi, vous êtes en croyance limitante. Vous pensez que vous n'êtes pas capable d'une certaine chose, alors que si vous dépassez, pardon, si vous dépassez ça, vous allez aller vraiment vers quelque chose de plus libérateur. D'où la libération ici. Hein. Il y a vraiment cette optique-là. Et le pentagramme, là, nous dit que oui, vous êtes aligné. Il y a l'équilibre qui est là. Il y a l'équilibre qui est là, mais on vous dit de faire attention parce qu'il peut très bien, ça peut très bien être chamboulé d'un moment à un autre. Hein. Donc là, avec les croyances limitantes, allez de l'avant, essayez de repousser ces croyances limitantes pour quelque chose de libérateur, la libération, quelque chose vraiment qui fait que vous allez aller au bout des choses et ça va vous donner un certain équilibre là. Hein. Alors vous avez, avec l'oracle de la triade, le choix et l'isolement. Oui, parce que justement, ces croyances limitantes font que justement, vous êtes peut-être dans l'isolement là. Il y a peut-être cette optique-là par rapport à un contexte. Alors mettez-le hein, à votre situation, mais pour moi, oui, vous allez devoir faire un choix. Alors c'est peut-être ça d'ailleurs qui pousse à l'isolement.
il y a des décisions à prendre là, hein. Il y a des décisions à prendre. Et ça va peut-être vous amener à une fin de cycle, hein, ces décisions. Alors, vous avez, voyez, le cercueil, les trèfles et l'ancrage. Alors là, oui, vous êtes vraiment arrivé à la fin d'un cycle, hein. Avec la libération, là, ressens tes tensions se libérer, ton esprit s'apaiser, respire un grand coup et salue cet air nouveau qui s'en vient. Donc oui, c'est pour ça que cette carte-là est sortie, c'est obligé qu'elle soit sortie parce que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle là, hein. Vous êtes à la fin, donc il y a du renouveau qui arrive derrière, d'où le coup de chance là qui arrive. Alors peut-être que vous allez... alors je sais pas, hein, moi je dis un truc comme ça, mais c'est peut-être pas ça, mais peut-être que vous allez recevoir de l'argent, peut-être d'un héritage, ou vous jouez au loto, ou enfin au jeu de hasard, là, au machin à gratter, et donc ça va faire que vous allez avancer, hein. Vos croyances limitantes, là, vous les avez fait disparaître, vous avez avancé en ne les croyant pas, et ça va être dans la durabilité, hein. Il y a vraiment cette optique-là oui, comment dire, j'essaie de trouver mon mot, mais j'y arrive pas. En fait, vous allez vraiment, peut-être grâce à cet argent-là que vous allez recevoir, il y a peut-être cette optique-là de créer quelque chose, de mouler quelque chose. Voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment l'ancrage là qui est là. Alors peut-être que ça va être dans l'immobilier ou dans autre chose, mais il y a vraiment cette optique-là qui va faire que ça va être sur la durée en fait, hein. Et pour vous, ça va vraiment être libérateur, hein. Alors vous avez, avec l'oracle arc-en-ciel, vous avez le printemps, la fidélité, les choix et la leçon. Donc vous voyez, vous avez 2 fois le choix là. Donc je pense que ce choix-là, quelque part, ça va être libérateur. Ça va vraiment être, pour vous, ça va être la fin d'un cycle, hein. Il y a vraiment cette optique-là d'être arrivé à la fin de quelque chose. Donc ça suppose qu'il va y avoir du renouveau. Et pour vous, voyez, quand je vous disais les croyances limitantes, là, pour vous, ce choix-là va être une leçon quelque part que vous allez apprendre, hein. Ça va, comme on dit, ça va vous servir de leçon. Mais c'est vraiment ça, hein. Alors peut-être que c'est au niveau sentimental, hein, peut-être, ou au niveau amical, c'est peut-être pas dans l'immobilier, mais en tout cas, voilà, il y a vraiment cette optique-là d'avancer, de faire un choix et oui, d'apprendre de ses erreurs, en fait, hein. Il y a vraiment cette notion-là d'apprendre de ses erreurs, d'avoir un esprit apaisé, d'avoir les tensions qui se libèrent. Il y a vraiment le mot libération dans ce tirage-là, hein, dans le deuxième choix, là. Il y a vraiment le mot libération, hein. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler pour certains d'entre vous, mais pour moi, oui, au printemps, là, au printemps prochain, d'ici le printemps prochain, donc c'est-à-dire 4, 5, ouais, 9 mois, quoi, dans les 9 mois, parce que là, c'est en été 2024. Donc là, oui, d'ici 9-10 mois, les choses vont changer pour vous, hein. Alors, on va faire un petit message des guides spirituels. Alors, pour se réconcilier avec quelqu'un, mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin de me réconcilier avec, donc vous dites la personne. Je vis une situation difficile et j'en suis malheureux, malheureuse. Aidez-moi à poser de nouvelles énergies positives sur cette relation pour la faire évoluer dans le bon sens. Je souhaite que l'on reprenne contact, que l'on ait des échanges, des explications apaisées et que l'on se pardonne avec amour. Gratitude. Alors l'affirmation, c'est je me réconcilie avec une personne que j'aime et cela apaise mon cœur. Donc c'est peut-être au niveau sentimental ou au niveau amical, hein, le choix que vous allez devoir faire là, qui va faire que ça va être libérateur. Moi je pense que c'est plutôt ça. Et vous allez, ça va vous servir de leçon entre guillemets, oui, de faire ce choix, hein. Là il y a vraiment cette notion là de faire ce choix parce que là vous êtes dans l'isolement. Alors que vous étiez très proche de cette personne, alors amoureusement ou amicalement, hein, après voilà c'est à vous de voir,
Mais oui, ces choix-là vont faire que vous allez sûrement vous réconcilier avec cette personne et ça va peut-être changer certaines choses, ça va être libérateur. Voilà, j'espère que cette guidance message de l'univers vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à me laisser des pouces bleus, des commentaires. Je répondrai avec plaisir et à partager. Merci, à bientôt.